Salutations tête de naze, c'est moi le chef. Et aujourd'hui, petite review d'un petit animé qui sort cette saison, le premier épisode, dispo sur ADN si je ne m'abuse, qui s'appelle Devil's Line. Devil's Line. Et comme il s'agit d'une nouvelle série et du premier épisode, il va y avoir le petit instant résumé que j'envoie. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Maintenant, je l'envoie maintenant. Voilà, oui. Dab. Tsukasa, une jeune étudiante de Tokyo, se fait attaquer par un vampire hors de contrôle. Fort heureusement pour elle, elle est sauvée de justesse par Anzai, un policier moitié humain, moitié vampire, qui utilise ses facultés surnaturelles pour réprimer les vampires qui n'arrivent pas à résister au sang humain. Désormais sous sa protection, Tsukasa et Anzai vont peu à peu se rapprocher. Néanmoins, le monde ne semble pas prêt d'accepter leur relation et Anzai arrive de moins en moins à contenir ses pulsions de vampire. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce premier épisode de Devil Lines ? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est le premier animé de cette saison que je découvre et que je kiffe pas du tout. Mais alors pas du tout. Or déjà, je te cache pas que le résumé de base, le côté un peu Tokyo Ghoulesque, bon c'est facile à dire mais c'est un peu ça, le côté même dans la réalisation du truc, ça ressemble pas mal à Tokyo Ghoul, mais le côté Tokyo Ghoulesque avec des vampires, ou des ogres, t'appelles ça comme tu veux, le synopsis de base m'a pas emballé. Parce que moi les histoires de vampires urbains, ça me saoule. Ça me saoule parce que je trouve ça pas badass du tout. C'est vraiment genre, oh regardez je suis sombre, oh j'ai les cheveux noirs, j'aime pas ce délire là. Pour moi le vampire c'est... Le vampire c'est soit stylé, soit classe, tu vois, genre Dracula de Coppola, tu vois, où c'est stylé, tu vois, le gars c'est... Voilà, il est stylé. Soit c'est un putain de badass psychopathe, du genre Dio Brando. Entre les deux, t'as Edward de Twilight. Je ne peux pas valider ça, tu vois, en tant que fan de monstres mythologiques, tout ça comme le vampire, il faut du vampire qui renvoie le pâté à un moment donné. Donc ça m'emballait pas, c'est l'histoire de vampire, c'est un peu passé de mode, je trouve, même si je sais, même si dans Dirty Cosmos, le méchant c'est plus ou moins un vampire. Mais c'est un vampire à la Dio Brando, c'est pas un vampire à la Edward de Twilight, c'est pas un... C'est pas un vampire japonais, je veux dire, c'est un vampire, quoi. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais j'ai regardé quand même. C'est pas ouf. Pour l'instant, c'est pas ouf. Le premier épisode m'a pas du tout convaincu, il m'a même pas donné envie de voir la suite. Je regarderai quand même, par professionnalisme, avant de juger, parce que on peut pas jamais se fier au premier épisode. Mais j'ai pas aimé ce premier épisode, pourquoi ? Parce que déjà, t'as 5 minutes d'intro... Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, t'as l'impression qu'ils ont mis 5 minutes d'intro où tu vois un mec se transforme en vampire et buter tout le monde, juste pour faire du sensationnel. Regardez, ça va être gore, regardez, ça va être sombre, il va y avoir des gens qui crient, ça va être mal animé, mais il va y avoir du sang, donc ça va être stylé. Voilà, le début j'ai pas compris, c'était très bizarre. Plein d'autres trucs que j'ai pas compris dans l'épisode, genre... Bon, ça introduit assez mal son univers, je trouve. C'est vraiment juste... bon, il y a des vampires... Et c'est tout. C'est un peu chelou. J'ai trouvé ça un peu chelou, mais même... en fait, le problème avec cet épisode, c'est que au bout de 5 minutes, j'ai compris où ça allait aller, en fait. Parce que cet épisode, il joue un peu sur... il essaye de créer la surprise, genre, t'as la petite fille toute mignonne, qui a un preux chevalier qui est son meilleur ami, mais qui a la friendzonée, plus ou moins, on le comprend assez vite, mais qui est gentil, qui est serviable et tout, et elle est suivie par un mec patibulaire, mais presque, comme dirait l'autre, qui la regarde fixement comme ça, qui a l'air pas très amical. Et quand tu sais, en plus, à côté on te dit, oui, il y a un vampire psychopathe qui tue des jeunes filles, bon, normalement, quand t'as l'habitude de regarder les genres d'histoire, t'as compris tout de suite. Et puis surtout, si t'as vu le générique, t'as compris tout de suite. Le mec patibulaire, mais presque, c'est le gentil. Et le copain de la meuf, en fait, c'est lui le psychopathe qui tue des gens. Parce que c'est la seule façon de connecter ces deux histoires dans l'épisode. De créer un twist. Et déjà, le twist, je sais pas si dans le manga c'est comme ça, mais le twist est tout pourri parce que tu le vois arriver à 300 000 km. Je pense qu'à moins que t'aies 12 ans et demi et que t'aies lu aucun manga, que t'as vu aucune série, et que tu regardes ça, tu peux être surpris. Mais en vrai, tu vois le truc arriver à 300 000 km. Donc, zéro surprise. En plus, leur manière de montrer le vampire est pas spécialement originale. Et quand je dis que c'est Tokyo Ghoulesque, c'est parce que ça va
a priori, aborder un peu les mêmes thématiques que le début de Tokyo Ghoul, en tout cas, où Ken Kaneki, au fur et à mesure de sa transformation, essaye de trouver la limite entre la ghoul et l'humain, entre ses instincts de ghoul et son humanité. Et là, t'as ça un peu dès le début, c'est en fait le gars, eh ben, il s'est caché toute sa vie par amour, mais il a préféré aller bouffer d'autres femmes et violer d'autres femmes, parce qu'en fait, c'est ça que je trouve bizarre. C'est comme si tu violais ta bouffe. Mais du coup, en fait, bon là je sors un peu du cadre de la critique, mais une question me taraude. Est-ce qu'il mange les filles avant ou après les avoir violées? Parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est dégueulasse, on est d'accord, mais c'est bizarre. C'est comme si Non, moi j'allais pas faire la métaphore, mais c'est bizarre de manger un truc que t'as... Enfin bref, c'est pas suivi, revenons à la critique de l'épisode. Ouais, je pars en couille tout seul. Et encore, je me suis retenu parce que... Attention. Oui. Bref, donc on part sur ces mêmes interrogations que les vampires. S'ils veulent s'intégrer à la société humaine, ils doivent contenir leurs pulsions. Bon, a priori, c'est intéressant quand c'est bien fait. Dans Tokyo Ghoul, c'est bien fait. Mais j'ai toujours un problème avec ce genre d'histoire, en fait. Parce que... si les vampires, ou les ghouls, ou les ogres, ou appelle ça comme tu veux, ils sont si balèzes, de par leur nature physiquement, toi, un vampire, il nique 20 mecs à lui tout seul, y a pas de problème. Comment se fait-il bah que c'est pas eux qui règnent sur le monde, en fait? J'ai toujours eu du mal avec ça. C'est pas logique, en fait. C'est l'espèce dominante, parce que c'est clairement dominante, ils chassent les humains. Donc l'humain n'a pas de prédateur, hein. Donc si t'es le prédateur de l'humain, c'est que t'es une espèce supérieure, c'est logique. Donc pourquoi tu domines pas sur la planète? Ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas trop ce délire là, mais bref. Donc les thématiques vont être assez proches de Tokyo Ghoul. C'est fait assez bizarre aussi, il y a un côté peut-être truc qu'il n'y a pas dans Tokyo Ghoul, enfin qu'il n'y a pas dans l'animé encore, en tout cas dans le manga je spoil pas. Il y a le côté un peu, il y a pulsion animale de manger, mais il y a aussi la pulsion sexuelle qui est abordée. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas trop dans Tokyo Ghoul. Ceux qui ont lu le manga, bon... Mais c'est pas abordé, on parle vraiment juste de la bouffe dans Tokyo Ghoul. Le rapport à la bouffe, c'est super intéressant ce rapport à la bouffe. C'est un sujet très peu abordé en manga. Enfin, dans les mangas de cuisine, mais ce rapport à la bouffe... Est-ce que le fait de ce que tu manges te rend humain, finalement? T'es défini par ce que tu manges. Un petit peu, c'est ça un peu le truc de Tokyo Ghoul, sans partir dans le délire vegan, truc comme ça, hein, faites ce que vous voulez, je m'en fous, mais voilà. Là, ça parle aussi du désir sexuel, des pulsions... des vampires, et par extension des pulsions humaines. Donc est-ce qu'on est défini par nos instincts? Oui, non, peut-être. Ça peut être intéressant dans l'absolu. Bon, c'est un sujet qui a été maintes et maintes fois traité dans la littérature, en manga, en comics, en film, tout ce que tu veux, mais c'est toujours intéressant si ça apporte quelque chose de neuf dans cette thématique-là. C'est un peu trop tôt pour le dire à ce stade-là de l'animé, mais ça peut être intéressant. Mais ce premier épisode, l'histoire est assez attendue, il n'y a pas vraiment de plot twist. Le personnage, on n'a pas vraiment le temps de s'y attacher, à part la petite fille qui est toute mignonne. Alors tu te demandes qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette petite fille-là, parce que c'est pas une petite fille, hein, c'est une lycéenne, mais bon, elle a l'air toute mignonne, toute fragile. A priori, elle semble pas avoir de qualité particulière qui ferait d'elle une héroïne. Pour l'instant, tu la sens un peu comme la demoiselle en détresse, qui va juste se faire sauver par son nouveau copain vampire. Bon, j'espère que c'est pas ça, et peut-être que ça va me surprendre dans la suite, mais ça a l'air un peu ça, et si c'est un peu ça, c'est un peu clicheton, c'est un peu désuet, et c'est pas super intéressant, quoi. C'est pas super intéressant à suivre un personnage comme ça, on en a déjà eu plein. Je pense que l'époque veut qu'on ait des personnages féminins un peu plus intéressants que ça, et c'est tant mieux d'ailleurs, surtout si vu ce qui lui arrive dans l'épisode à la meuf. Voilà, si en plus derrière, c'est juste une petite demoiselle en détresse qui essaye de découvrir le monde des vampires parce qu'elle trouve ça fascinant et tutti quanti. Voilà, si c'est pour faire une espèce de romance à la con où le vampire il est partagé entre ses instincts de vouloir la bouffer et son amour pour elle, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins Twilight. Et pas que Twilight, c'est plus ou moins les histoires avec Dracula et tout ça, qui a eu pas mal d'histoires là-dessus, tu vois. Donc il va falloir montrer ça de manière intelligente, de manière originale, et pas juste surfer sur la vague un peu Tokyo Ghoulesque.
Parce qu'il y a eu cette mode des animés un peu, des mangas un peu SNK-esque, Shingeki no Kyojin-esque, et là ça commence à avoir une petite mode un peu de Tokyo Ghoul-esque. Mais moi je dis pourquoi pas, faisons du Tokyo Ghoul, mais faisons-le bien, faisons-le intelligemment et faisons-le différemment surtout. Là c'est différent, mais différent moins bien pour l'instant. Donc je vais laisser à cet animé une chance. Hein, je vais regarder les 2-3 premiers épisodes. Je sais pas si je parlais des 2-3 premiers épisodes, sauf si ça vous intéresse que je parle des 2-3 premiers épisodes. Mais ça, je sens que c'est le genre d'animé qui va cartonner, que moi je vais pas kiffer, comme putain t'as rien compris, t'es trop un con. Genre Overlord, tu vois, moi j'en ai rien à péter d'Overlord, je trouve ça à chier, tu vois. Et ben voilà. C'est pour ça que j'en parle pas d'ailleurs, hein, d'Overlord, parce que j'ai pas été au bout de la saison 1, ça m'a saoulé. Donc je sais pas pourquoi j'irais m'infliger la saison 2. 1. Voilà, donc Evil Line, c'est le premier animé de cette saison qui n'est pas très encourageant. J'ai pas trop kiffé, la réalisation m'a pas parlé, la musique m'a pas parlé. Bon, ça essaye de faire du Tokyo Ghoul. Clairement, ça se voit, c'est même pas pour faire la mauvaise langue, ça se voit. En soi, c'est pas une critique, c'est bien Tokyo Ghoul. Mais, d'ailleurs, je parlerai certainement pas de Tokyo Ghoul Re non plus. Hein. J'en profite pour en parler, parce que Parce que en animé Tokyo Ghoul ça m'a toujours déçu, donc j'ai pas envie de m'infliger. Je vois pas en fait. Je change de sujet, on s'en fout. Je vois pas comment ils peuvent adapter Tokyo Ghoul Re, vu ce qu'ils ont fait avec le manga dans les 2 premières saisons. Je vois pas comment ils peuvent faire. Je suis même pas curieux de savoir comment ils vont faire. J'ai décidé de m'en battre les couilles. J'ai pas envie de regarder Tokyo Ghoul Re, donc je regarderai pas. J'en ai rien à foutre de la passion. À un moment donné, voilà. Donc Devil Line pour l'instant c'est très moyen. Je vais regarder les 2-3 premiers épisodes, voir ce que ça donne. Et comme d'hab, hein, si j'en reparle plus, c'est que... De toute façon je pense qu'arrive au 3e épisode. Faut vraiment, j'arriverai, je ferai non, je regarderai plus. C'était la dernière review. Salut, bonsoir. Voilà. Donc je te laisse dire ce que t'en as pensé en commentaire. Puis moi je vais me barrer. Hein. D'abord je vais faire mon petit instant promo comme d'habitude. Mais globalement je vais me barrer. Ouais. Alors, on n'oublie pas Dirty Cosmos numéro 1 et 2. Avec un vampire badass dedans. Je spoil un peu, mais il y a un vampire badass dedans. De l'espace. Un vampire de l'espace badass. C'est pas génial ça? Mais si, c'est génial, c'est génial. Donc tu vois dans le lien dans la description, pardon. Ouais, j'ai fait un AVC là pendant que je parlais. Lien dans la description pour le 1 et le 2. Le 3 arrive bientôt. L'édition double arrive bientôt. Voilà, suivez les réseaux sociaux, c'est important. Facebook, Twitter, Instagram principalement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et je vous souhaite une bonne semaine, et on se revoit dans la semaine, hein, de toute façon, pour d'autres reviews, et d'autres vidéos, hein, parce que je vais pas faire que des reviews non plus, faut pas déconner. Voilà, je te souhaite une douce nuit, une agréable journée, et à bientôt. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.